Mesdames, messieurs, le capitalisme est une saloperie. Bon, mais ça, vous le savez. Vous le savez à cause du trou dans la couche d'ozone, à cause du pillage des pays du Sud, à cause des millions de chômeurs dans le 4e pays le plus riche du monde, la France. Tout ça, vous le savez. Mais c'est une saloperie pour une autre raison, c'est que ce foutu système parvient à se faire aimer par nous, alors même que nous croyons l'attaquer. Et qu'il utilise pour cela des trucs et des astuces de langage qui mobilisent notre générosité à son service. Mesdames et messieurs, lorsqu'on se bat pour faire du développement local, du développement culturel, du lien social, je voudrais ici que quelqu'un m'explique ce que c'est que du lien social. Je sais ce que c'est que du lien politique encore, je sais ce que c'est que du maintien de l'ordre, mais du lien social. Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Est-ce que c'est Karim qui raye une BMW neuve avec sa clé? Ou est-ce que c'est Monsieur Michelin qui licencie 7000 pères de famille l'année de ses bénéfices records à Clermont-Ferrand? Qui détruit du lien social à Clermont-Ferrand? Et qu'est-ce que c'est que cette connerie de lien social qu'il faudrait qu'on aille restaurer au service du capitalisme? Depuis quand on doit faire du macramé social pour le capitalisme? On nous a volé des mots. Mesdames et messieurs, on nous a volé des mots et on nous a refilé à la place de la camelote, de la verroterie, de la pacotille. Et il va falloir apprendre à nous battre sur les mots, et ça ne va pas être une mince affaire parce que ce sont des mots positifs. Mademoiselle Faure, c'est un peu à cause de vous tout ça. Parce que moi, avant de vous rencontrer, je n'avais pas de problème avec ces mots. J'avais pas de problème avec le mot culture, par exemple. Et puis, vous m'avez raconté ce que vous aviez essayé de faire avec le mot culture et ce qu'ils avaient fait avec ce que vous aviez essayé de faire. Et puis vous êtes morte, 3 ans après m'avoir reçue. Et moi, mademoiselle, je fais quoi avec cette histoire? Vous m'avez transmis un bien curieux héritage, mademoiselle. Vous m'avez donné des petites graines. Je suis venu les semer ce soir à Paris, dans le 18e. Peut-être que quelqu'un arrivera à faire un oignon avec ça. J'en sais rien. Je voulais vous remercier de m'avoir reçu. Je voulais vous remercier de m'avoir raconté votre histoire. Je voulais vous demander pardon de vous avoir appelé monsieur parce que j'aurais préféré que vous me laissiez vous enregistrer. Je voulais vous dire que vous aviez tort. Quand vous m'avez dit l'éducation populaire, monsieur, ça n'intéresse plus personne. Écoutez, regardez, ils sont là, ils sont restés jusqu'au bout. Vous m'avez raconté un truc incroyable ce jour-là, mademoiselle. Vous m'avez raconté que vous aviez fait 200 km dans le désert pour lire un livre à des Arabes. Le vieil homme et la mer. Et moi, je vous ai dit, mais quelle drôle d'idée, mais pourquoi vous avez fait un truc pareil? Et vous m'avez regardé avec un air tellement triste. Tellement triste. Et vous m'avez dit, mais monsieur, l'ardeur, ça compte, non? Alors, ça ne compte pas, l'ardeur. Sur le moment, mademoiselle, j'ai trouvé le mot un peu désuet. Et puis, j'y ai réfléchi depuis. Et je crois que vous aviez raison. L'ardeur, ça compte. Et puis, maintenant que vous êtes sous la terre, mademoiselle, est-ce que vous pourriez m'expliquer pour les oignons? Parce que je sème des graines, j'arrose, voilà, une monte en graines, je n'arrive pas à les rattraper.